Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les amis. Encore un épisode de Solo Leveling. Bon, la meuf, elle ose me contredire parce que moi, je vous avais dit que elle faisait des donjons pour pouvoir subvenir à ses besoins et vivre loin de la pression de ses parents. Parce que c'est ce qui m'a semblé. Mais au final, elle abandonne parce qu'elle a vu que Jinwoo est ultra balèze. Bon, c'est pas à cause de Jinwoo, mais elle s'est quand même rendue à l'évidence. Elle nous explique que elle a toujours fui les donjons de rang B et de rang A parce que elle est de rang B. Donc elle s'est toujours rendue dans des donjons de rang C, même pas rang C, rang E et rang D. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré Jinwoo. Cette fois-ci, quand elle a vu le réel niveau d'un mec de rang B, elle était sur le cul. Parce que Jinwoo et l'autre psychopathe, ils sont de rang B. Donc elle s'est dit que, ok bon, je suis pas fait pour ça, j'arrête. Donc elle explique à Jinwoo que, voilà, elle sait où est sa place et elle est trop froussarde pour faire ça. Et d'une certaine manière, on peut la comprendre. J'ai vu des gens qui l'ont détruite, la pauvre, cette meuf. Il faut la comprendre les gars. Le fait d'avoir un niveau ne veut pas dire que tu n'as pas peur. Le niveau ne t'enlève pas la peur. Et c'est qu'une simple guérisseuse. Elle a eu déjà le traumatisme du donjon, du double donjon, du kami. Donc on peut la comprendre. Donc elle décide d'aller dans la campagne, revenir chez elle. Ça, pour moi, c'est pas un move stylé parce que tu t'entends pas avec tes parents normalement. Je sais pas, tu trouves un boulot, un CDI, ce que tu veux, et tu vas pas l'accompagner. L'essentiel, c'est pas le plus important. Jinwoo se fait interpeller par le blondinet que moi j'adore appeler Sonji parce que je ne suis pas là pour retenir les noms. Ce mec là dit à Jinwoo que c'est bizarre ce qui se passe avec toi quand même. À chaque fois que tu entres dans un donjon, c'est le bordel. Et je confirme ça les gars. Le mec lui dit que je ne pense pas que tu aies eu une double éveil, mais il y a un truc qui est bizarre qui s'est passé avec toi. L'organisation des Hunters te tient à l'œil, donc fais gaffe à tes fesses. Rajoute aussi le frère du chef de la guilde des connards. Ce mec là veut se venger de toi parce que pour lui c'est louche. Son frère ne peut pas mourir juste comme ça dans un donjon de rang C. Fais gaffe parce que son frère est un chef de guilde de rang S. Et les mecs de rang S, c'est des monstres, c'est des calamités. Quand ils sont tes alliés, t'es tranquille. Mais si ils sont contre toi, game over pour toi. Donc je te conseille de prendre ta famille et te barrer de la Corée pour ta propre sécurité. Moi, personnellement, j'ai pas envie qu'il se barre. J'ai envie de voir du sang. Normalement, il va rester. Ça laisse présager des combats jouissifs et intéressants, encore plus beaux que le dernier combat qu'on a eu. Aussi, Jinwoo qui va faire des donjons avec Yo. Il a monté une petite guilde de losers, bras cassés, de chômeurs, de collégiennes et tout. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Normalement, tu as besoin de personnes qui soient crédibles pour ta couverture. Imagine, tu vas faire des raids de rang C, tu ramènes des personnes de rang D et de rang E. Et toi-même, et même Jinwoo, vous êtes rang E et rang D. Bonjour, la discrétion. Même ces mecs-là de rang E, ils sont choqués. Ils disent, ok, qu'est-ce qu'on fout là, chef? C'est un donjon de rang C. Et qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse, nous? Qu'on peut rien y faire. Ils ont raison. Mais ils savent pas, eux, que Jinwoo est un malade mental. Jinwoo et Yo décident de rentrer seul. Encore une fois, bonjour la discrétion. Je comprends que Jinwoo veuille garder ses pouvoirs secrets. Mais le fait d'entrer dans un donjon de rang C en étant rang E et ton allié est de rang D et d'en sortir en un temps record, c'est suspect les gars. C'est suspect. Et même ce Yo, ce bâtard de Yo, il dit clairement, ouvertement, je récolte les cristaux. Donc il dit ouvertement aux gens que c'est Jinwoo qui fait les raids. C'est Jinwoo solo qui solo les monstres. Bonjour, encore une fois, la discrétion. Je sais pas, franchement. Et au final, il s'est fait griller en 2 secondes. Pourquoi? Parce que ce génie de Yo, encore une fois, achète des donjons. Je ne savais pas qu'on pouvait acheter des donjons. Il y a les donjons quand l'organisation des Hunters, il y a une urgence, un truc du genre, t'appelles et te dis tu vas aller à ce donjon, tu vas rencontrer des gens que tu connais ou pas, d'une certaine manière, et vous faites le donjon. Vous aviserez du chef sur place et il y a les donjons que les guildes achètent. Et ça, c'est logique. Pourquoi? Parce que dans les donjons, quand tu tues des monstres, tu as beaucoup de gains. Pierres précieuses, des cristaux, des diamants, tu as tout ça. Et en plus, même
dans l'environnement du donjon, il y a des pierres précieuses et tout, des métaux très rares. Ils te vendent l'accès à un donjon pour que tu puisses aller toi dans le donjon et rentabiliser et créer une société. C'est pour ça que les guildes, c'est des grandes sociétés. Il y a un marché des donjons qui circule, qui véhicule. Et ce génie de Yo, il achète des donjons qui valent 70 000 yens ou won. Il les achète 150 000 yens. Donc il les achète quasiment le double du prix, juste pour pouvoir y accéder. Donc l'organisation des Hunters, elle a un certain code, un donjon de Rancé. Elle te dit que non, tu n'as pas le droit d'y aller si tu n'es pas de Rancé, ou bien qu'il y ait une équipe de Rancé avec toi, ou la majorité des chasseurs soient de Rancé. Mais si tu mets le prix, tu peux être de rang E, te laisseront faire un donjon de rang S. Je sais pas les gars, c'est bizarre. Bon, l'essentiel, j'ai bien aimé la relation entre Jinwoo et Yo. Bon, d'une certaine manière, Jinwoo est en train d'utiliser Yo, et même Yo est en train d'utiliser Jinwoo. Mais ils sont tous les deux gagnants-gagnants. Les deux, ils gagnent beaucoup dans ces raids-là. Bon, Jinwoo fait le sale boulot. Il dégomme les serpents, les gobelins, les loups-garous bizarres et tout. Et Yo s'occupe de ramasser les cristaux. Au début, ces personnes-là qui étaient avec eux, ils étaient un peu sceptiques. Il y a eu aussi même la pote de la sœur de Jinwoo. Elle sèche les cours pour avoir de la moula. Et je peux la comprendre, les gars. Ceux qui vont à l'école, séchez les cours. Si vous avez de la moula, séchez les cours. Non, je déconne. C'est très important d'étudier. Aussi, Jinwoo débloque de nouvelles capacités. Il débloque la capacité de devenir invisible. Maintenant, voilà, il plie les donjons en soum-soum. Et c'est des donjons de rang C et lui, il est de rang B, voire plus. Et aussi, il a aussi une autre capacité, c'est qu'il peut maintenant atomiser les monstres à main nue. Ce qui est très, très démonstratif. Et aussi, maintenant, il se dit que je suis peut-être prêt à aller dans le donjon de rang S du Cerbère bizarre. Il se dit peut-être qu'avec cette capacité de pouvoir devenir invisible et cette frappe puissante à un main nue, il pourrait peut-être aller dans le donjon, prendre les ingrédients de l'élixir de jouvence pour tenter de sauver sa daronne. Aussi, on voit aussi le mec qui a les cheveux roses, le Gauzer 2.0. Ce mec-là, il est toujours en train de faire des cauchemars parce que apparemment, il y a un membre de sa famille ou bien un membre de sa guilde ou une personne qui est proche de lui qui est toujours prisonnière de cette ligne des fourmis ultra balèzes. Jinwoo continue à faire les donjons, les personnes, ils ont des won comme ça, de l'argent gratuitement, ils jouent aux cartes, ils fument des cigarettes, voilà, ils passent du bon temps, voilà, ils empochent de l'argent gratuitement et que ça commence à leur plaire d'une certaine manière. Et à cause de, comment dire, l'irresponsabilité ou l'ignorance, ou je sais pas, de Yo, la guilde des tigres blancs finit par les pister. Il y a un mec qui travaille dans la gérance, il est entré pour acheter quelques donjons et il voyait qu'il y a une certaine guilde qui a acheté ces donjons à un prix exorbitant, 150 millions de yens. Et il a commencé à chercher, il a vu que bon, il y a Jinwoo dans le lot. Au final, il réussit à contacter Jinwoo, il essaye de lui donner, je sais pas, de l'acheter, de lui dire bon, on est une des 5 meilleures guildes de la Corée, donc ce serait plus intéressant pour toi de venir avec nous et on va te donner le double de ce que te donne Yo. Ce mec-là ne savait pas que Jinwoo était payé 30 milliards de yens, puis 30 000 yens, je sais pas, j'ai oublié, mais un prix exorbitant. Jinwoo se permet de lui donner, de lui mettre un coup de pression, de lui dire que si tu veux rester vivant, tu ferais mieux arrêter tes enquêtes sur moi et de me foutre la paix. Voilà, si tu n'es pas capable de mettre le prix, tu dégages. Bon, au final, ce mec-là, pourquoi est-il venu chercher Jinwoo? C'est parce que la guilde de Yo achète tous les raids à un prix exorbitant. Ce mec-là explique à Jinwoo que nous aussi, on a de nouvelles recrues, des novices, et comme tous les donjons de rang C, vous les achetez vous, donc il resterait plus rien pour nous. Et ce petit coquin de Jinwoo, encore une fois, il nous fait preuve de son intelligence. Il lui dit, ok, je veux bien vous céder 3 donjons. Et ces 3 donjons, déjà, il comptait les abandonner. Donc, il a fait d'une pierre deux coups parce que Jinwoo ne voulait pas participer à ces donjons-là et que Yo les avait déjà commandés pour les acheter, pour ne pas faire perdre de l'argent
à Yo, il a décidé de bluffer et lui dire ok, je vais te les vendre à 300 000 yens. Et le mec il dit non, c'est trop cher, si on entre dans le donjon, et même avec les gains du donjon, on n'aura que 200 000, enfin 200 yens, 200 000 yens, enfin un prix comme ça. Au final, Jitu a escroqué le mec et l'épisode s'est fini sur ça. Bon, un épisode sympa, je sais pas, enfin, bof, normal. Les gars, c'est déjà fini. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu, activer la cloche. Sur ce, portez-vous bien, n'abandonnez jamais. Matane.